Alors, si tu veux une recette qui coche toutes les cases, saine, rapide, jolie, sans gluten, sans œufs, sans farine et surtout vraiment délicieuse, eh bien, j'ai ce qu'il te faut. Des petites tartelettes chocolatées à garnir selon ton envie et prêtes en un rien de temps avec seulement 4 ingrédients. Et entre nous, même quand j'ai zéro motivation, eh bien je peux les faire et les refaire. C'est devenu un de mes petits classiques. Alors dans un saladier, je commence par verser 160 g de gruau d'avoine. C'est cette fameuse avoine mixée un peu grossièrement, aussi appelée semoule d'avoine ou alors flocon d'avoine mixé tout simplement. Je précise toujours que je prends une version certifiée sans gluten. C'est hyper important pour éviter les contaminations croisées, surtout si tu es sensible. Ensuite, je prends une grosse banane bien mûre, environ 185 g avec la peau, que je pèle et que je mixe jusqu'à ce qu'elle devienne une purée bien lisse. J'ajoute une cuillère à soupe de cacao non sucré et je mélange tout ça jusqu'à former une pâte bien compacte. Ensuite, je prépare un moule à muffins. Je glisse à l'intérieur des caissettes en papier anti-adhésive. Sinon, ça colle et c'est ultra pénible. Et bien sûr, si tu as un doute, choisis des moules en silicone. Ce sera beaucoup plus simple. Je forme mes fonds de tartelettes en appuyant au centre avec un presse-cookie ou tout simplement avec les doigts. Le tout, c'est de bien faire remonter les bords pour avoir une cavité qui accueille la garniture. Et pour la cuisson, tu as deux choix, soit au four à 180 degrés pendant 18 minutes pour une base encore moelleuse, soit 22 minutes à 180 degrés toujours si tu préfères qu'elle soit un peu plus ferme et un peu plus croquante. Il te reste aussi l'option de la cuisson à la friteuse à air pendant 10 à 12 minutes à 175 degrés. Et voilà! Je laisse tiédir quelques minutes avant de les démouler. Et là, place à la gourmandise. Voici des idées de garniture. Première idée, pâte à tartiner chocolat noisette. Évidemment un classique. Deuxième idée, soit du beurre de pistache ou alors de la pâte à tartiner à la pistache. C'est franchement délicieux. Troisième suggestion, du yaourt grec avec quelques morceaux de fruits. Alors ici, j'ai choisi des cerises noires, mais tu peux adapter selon la saison. Et enfin, dernière option que je te propose, du beurre d'amande entière. Et si tu veux ajouter une touche visuelle qui change tout, pense tout simplement aux petits fruits. Une framboise, une demi-tranche de kiwi, des myrtilles, des mini-fraises. Franchement, tu peux jouer la carte du discret ou alors tu peux en mettre plein la vue pour une version super fruitée. Alors moi ici, j'ai choisi la délicatesse, un fruit ou deux par tartelette et c'est tout. C'est vraiment du pur bonheur. Et la question que je me posais à ton sujet pendant que je préparais ce délicieux dessert minute était la suivante. Est-ce que toi aussi, tu te parles toute seule en cuisinant? Du genre des phrases toutes faites comme « Mais pourquoi j'ai fait ça ?» Ou alors « Attends un peu ma grande, c'est encore chaud ?» Ou alors « Oh non, j'ai oublié !» Si toi aussi tu fais pareil, avoue-le tout de suite en commentaire. Et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.